Il y a des mots qui ne se prononceront pas seulement, ils se sentent, se savourent et se cuisinent. Mais derrière ces mots, il y a une histoire de voyage, de potager, de traduction et de coexistence culturelle. Pendant des siècles, l'arabe a laissé une empreinte profonde sur la péninsule ibérique, et cette empreinte ne s'est pas limitée aux châteaux, aux rues ou aux noms de villes. Elle est aussi entrée dans la cuisine et là, parmi les casseroles et les fours, de nombreux mots arabes sont restés à jamais dans la langue espagnole. Commençons par un mot essentiel, le mot espagnol aceite. Le mot huile vient de l'arabe hispanique azaït, lié à l'arabe classique az-zaït. Le mot est lié au monde de l'olivier, un liquide qui est encore aujourd'hui un symbole de la cuisine méditerranéenne. Ce qui est intéressant, c'est qu'en espagnol, il existe aussi le mot óleo, d'origine latine, mais dans la vie quotidienne, on utilise davantage aceite, huile. Pour nommer l'un des ingrédients les plus importants de notre table, l'espagnol a choisi un mot hérité du contact avec l'arabe. Et à côté de l'huile, il y a l'olive. Olive vient de azeituna, lié à zaytuna. C'est l'olive, le fruit de l'olivier. Huile et olive partagent la même racine historique. L'olive assaisonnée avec des herbes, de la saumure, de l'ail ou des épices est presque une petite capsule d'histoire linguistique servie en apéritif. Passons maintenant du côté sucré, le sucre. Ce mot vient de l'arabe hispanique azúcar, du classique arabe as-sukar, mais l'origine est encore plus lointaine. Avant d'arriver à l'arabe, le mot est passé par le grec, le persan et le sanskrit. Une fois que nous disons azúcar, nous prononçons un mot qui a traversé des continents avant d'arriver en espagnol. Et s'il y a du sucre, il y a de l'almíbar. Almíbar vient de l'arabe hispanique almíbar, lié à l'arabe classique almíbar, et avec une racine perse associée au nectar de Kwang. Le kul almíbar est du sucre cuit dans de l'eau jusqu'à obtenir la consistance d'un sirop. Des fruits au sirop, des biscuits imbibés ou des desserts traditionnels, tous résonnent avec ce mot ancien. Un autre mot doux et médicinal est jarab. Jarab vient de l'arabe hispanique almíbar, arabe classique qui signifie boisson. Aujourd'hui, nous utilisons jarab pour une préparation épaisse de sucre, parfois avec des fruits ou des substances médicinales. Mais son origine nous rappelle qu'avant d'être un médicament, c'était une boisson, une infusion ou un mélange sucré. Passons maintenant au plat principal, arroz. Le mot arroz vient de l'arabe hispanique araouz, lié à l'arabe classique arus. Mais son origine vient de plus loin, du grec et auparavant du tamoul. C'est-à-dire que le riz est arrivé en espagnol par l'arabe, mais il portait déjà une mémoire asiatique. Quand nous parlons de riz, de paella, de riz au lait ou de riz en bouillon, nous parlons aussi de cette transmission culturelle. Et s'il y a du riz, très souvent le safran apparaît aussi. Le safran vient de l'arabe hispanique azafaran et de l'arabe classique zafaran. C'est l'une des épices les plus précieuses au monde, utilisée pour donner de la couleur, de l'arôme et de la profondeur. Sa couleur dorée teinte les plats de riz, les bouillons et les ragoûts. Le mot, tout comme l'épice, arrive avec intensité. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour être averti lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Un autre mot aromatique est basilic, qui vient de l'arabe hispanique al-jabaka et de l'arabe classique habaka. C'est une plante à l'odeur pénétrante associée au potager, aux sauces, aux infusions et aux plats frais. Ici, nous remarquons quelque chose de très courant dans les mots d'origine arabe en espagnol, le début « al ».
Beaucoup de mots espagnols ont conservé cet article arabe attaché au nom d'origine, comme s'ils avaient été conçus ainsi. On le voit aussi dans alcachofa. Alcachofa vient de l'arabe hispanique al-harchouf, lié à orchouf. C'est une plante comestible à l'apparence épineuse, au cœur tendre et au goût particulier. Le mot semble avoir une texture similaire à celle de l'aliment, rugueuse à l'extérieur, intense à l'intérieur. Dans certains endroits, on dit alcaocil, une autre forme apparentée. Une autre reine de la cuisine méditerranéenne est l'aubergine. Ce mot vient de l'arabe hispanique badinjana, de l'arabe classique badinjana, et celui-ci du persan. L'aubergine a voyagé avec des techniques, des recettes et des modes de préparation allant du rôti, frit, farci jusqu'au ragoût. Son nom conserve la trace de son passage par l'arabe, mais aussi une histoire perse antérieure. Ajoutons maintenant quelques graines, l'ajonjoli. Le mot zajonjoli vient de l'arabe hispanique ajoul ajoulgoulin et de l'arabe classique yul yulchulan. Dans de nombreux endroits, on l'appelle aussi sésame. Le sésame apparaît dans des pains, des douceurs, des sauces et des préparations traditionnelles. Il est petit, mais son nom est sonore, presque musical. Un autre mot du potager est zanahoria. Carotte vient de l'arabe hispanique zafunaria, une forme liée à une expression grecque qui signifie carotte sauvage, également présente en arabe hispanique. La carotte, avec sa couleur intense et sa douceur naturelle, relie la cuisine à la terre. Les soupes, les ragoûts, les salades, les bouillons et les desserts dépendent souvent de cette racine-là. Dans le monde des fruits, l'abricot apparaît. Il vient de l'arabe hispanique al-barkuk, de l'arabe classique gulburkuk, avec des origines grecques byzantines. Dans plusieurs pays hispaniques, on l'appelle damasco ou chabacano, mais le mot albaricoque conserve clairement la trace arabe. C'est un fruit doux, aromatique, de couleur chaude parfait. Parfait pour les confitures, les sirops et la pâtisserie. Parlons maintenant de douceur avec de l'histoire. Alfajor vient de l'arabe hispanique fachour, lié à une racine perse qui fait référence au jus ou à ce qui est pressé. En Espagne, l'alfajor traditionnel apparaît comme une douceur à base de miel, d'amandes, d'épices et de chapelure. En Amérique, le mot a pris sa propre vie et est devenu cette friandise composée de 2 biscuits, fourrés, souvent avec du dulce de lèche. Et dans plusieurs pays, nous connaissons un autre mot délicieux, almohabana. Almohabana vient de l'arabe hispanique al-muyabana, qui signifie fête de fromage et est lié à yuboun. C'est un mot parfait parce qu'il dit exactement ce qu'il promet. Un petit pain dont la pâte est mélangée avec du fromage. Dans différents endroits, cela peut être une tarte, un petit pain ou une préparation au four, mais son cœur reste le même. Le fromage en est le protagoniste. Enfin, nous arrivons au mot albondiga, qui vient de l'arabe hispanique albunduka, de l'arabe classique bundukar. Curieusement, ce mot est lié à une idée de forme, quelque chose de rond, comme une noix ou un nuage. Et c'est précisément cela, une boulette, une petite sphère de viande ou de poisson haché, mélangée avec du pain, de l'œuf et des épices, cuite en sauce ou frite. Alors la prochaine fois que tu mets de l'huile dans une poêle, que tu ajoutes du sucre, que tu prépares du riz au safran ou que tu sers des boulettes, souviens-toi de cela. Dans ta cuisine, l'histoire de ta langue s'exprime. Et toi, connaissais-tu l'origine de ces mots utilisés peut-être dans ta gastronomie locale ? Laisse-nous ton avis dans la boîte de commentaires. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner à cette chaîne. Je t'invite aussi à activer la cloche pour te rappeler quand il y aura une nouvelle vidéo. À bientôt!